très beau concours. J'avoue que, alors on leur a fait un niveau quand même identique à la métropole. Il y a un découpage de volaille qui n'est pas facile, il y a le travail du cocktail au shaker devant les clients, alors, le flambage, le découpage de fruits, tout ça c'est bien. Ils se sont entraînés, donc on a la chance d'avoir, c'est toujours pareil, on a des encadrants, que ce soit les professeurs ou les caporal-chefs du RSMA, ils ont des encadrants, ils ont des enseignants qui leur inculquent la façon de travailler, comment on fait, et on s'entraîne, et on s'entraîne, et on s'entraîne. J'ai discuté avec les jeunes tout à l'heure, ils se sont couchés à 1 h du matin, ils ont rêvé du concours toute la nuit, et ils étaient prêts. Ils ont vraiment bien travaillé. Donc, gentiment, on leur explique notre façon de travailler, comment on voit l'hôtellerie, comment on voit la restauration, et on sent qu'on suscite des vocations, parce qu'ils commencent à prendre des initiatives, comme à l'instant, on sort de table, mais avant de sortir de table, monsieur, est-ce que je peux commencer à faire ci, à faire ça, à débarrasser? Ils ont aussi observé les ateliers, comment on faisait un flambage, pourquoi on mettait du jus orange, pourquoi on n'en mettait pas, ils ont posé des questions, ils s'intéressent vraiment à ce qu'on fait à notre métier. Après, voilà, on est dans un département qui est magnifique, qui est immense, où il n'y a pas beaucoup de population, où il y a un potentiel qui est extraordinaire. Et ils ont besoin d'avoir nos idées, nos envies, et ils ont envie de bouger. Ils écoutent bien, vous leur montrez une fois, ils répètent derrière. Pour moi, c'est que du bonheur. Ça fait très longtemps qu'ils se préparent, mais encore une fois, ils ont envie, ils ont pris du plaisir. Donc, forcément, quand on passe en concours, on est anxieux, on est angoissé, on n'est pas bien, j'ai pas bien dormi, j'ai mal au ventre, mais on les met en confiance. Chacun est un ouvrier, on a notre petit travail, voilà, entre Kevin qui est meilleur ouvrier de France, Emmanuel Fournis qui est professeur et qui dépend de la Fondation Paul Bocuse, moi qui suis voilà, un argentier de l'Élysée, mais je reste un ouvrier. Et encore une fois, dans mon travail, je sors les poubelles, je lave par terre. Bien sûr, j'ai de l'argenterie, bien sûr, j'ai des belles choses. Mais que ce soit une assiette toute blanche ou une assiette qui a de l'histoire ou de la valeur, une table, c'est simple à mettre. Il faut encore être fier de ce qu'on fait et de prendre du plaisir. On suscite des vocations, chacun dans son parcours. Quand j'explique aux jeunes que je n'ai qu'un CAP de pâtissier, il me dit oui, et un CAP de cuisinier, il me dit mais c'est pas possible. Je dis si, sauf qu'il faut aller voir dans les restaurants, allez voir si vous aimez la peinture, allez voir un peintre, si vous aimez la sculpture, allez voir un sculpteur. Bougez-vous, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Si vous avez votre avenir entre les mains, c'est à vous de commencer à bouger. Est-ce que je me sens utile? Mais bien sûr que je me sens utile. Et tout simplement, encore une fois, il y a juste à échanger avec eux. Ils ont soif d'apprendre, ils ont soif d'écouter. Évidemment, nos parcours sont un petit peu atypiques parce que voilà, chacun a un parcours qui est extraordinaire, mais parce qu'on l'a voulu ce parcours, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que tous les trois, entre Kevin, Emmanuel et moi, on est quand même très pédagogues. On aime ça. C'est vraiment, ça fait partie de nous. Mais ils sont étonnés, mais comment ça se fait que vous venez vers nous? Mais nous sommes encore une fois très simples, on reste des ouvriers et on a envie de partager, on n'a rien à cacher. J'ai pas de secret, j'ai pas de recette secrète. Au contraire, ça s'appelle de la transmission. Sur la Guyane, ouais. Alors c'est vrai qu'on est resté que quelques jours sur place, mais un accueil qui est quand même charmant. On découvre un département, une région qui est extraordinaire. Encore une fois, il y a un potentiel ici. Que ce soit la faune, la flore, les poissons, les végétaux, les fruits, les légumes. Bon, même si je bouge quand même un petit peu pas mal en métropole, il y a des choses que je ne connaissais pas. Ou quand vous arrivez à Cacao, vous êtes complètement dépaysé. Je dis c'est pas possible, on n'est pas en Guyane, mais ici, c'est extraordinaire. Je pense que je vais revenir.